On part 5 jours en Italie, pizza, pasta, gelato avec un défi, pas exploser la balance. Si tu culpabilises à chaque voyage, si pour toi vacances est égal prise de poids, cette vidéo elle va te faire un bien fou. On va te montrer exactement ce qu'on fait, nos repas, nos choix et à la fin, on verra le résultat. Bon, j'avoue qu'en regarde comme ça, on pourrait se dire que ce genre de repas là, automatiquement il va te faire grossir, mais pas forcément. Allez, viens, je te montre ce qu'on a fait pendant la journée. Du coup, déjà, on a grave anticipé le fait qu'on partait vendredi à 13h. Et du coup, on avait notre dernière séance de sport, plus fort que moi, à faire vendredi matin. Donc, on savait qu'on partait à 13h. Donc, on a fait en sorte d'aller tout simplement courir le matin avant de partir. Et déjà, forcément, on a eu une bonne activité physique, tout simplement en anticipant ça. Puis après, ce qu'on a anticipé aussi, c'est le repas du midi. À l'aéroport, ce qu'il y a, c'est souvent de la nourriture style fast-food, etc. ou les sandwichs triangles. Donc, on a fait, c'est tout simplement, on a préparé en amont. On a acheté des petites crudités, comme vous avez pu voir. On a acheté des sources de protéines pour avoir notre repas qui nous correspond à nos besoins et aussi à nos goûts. Sur place et ne pas avoir acheté un truc d'une super cher et de deux qui peut être potentiellement hyper calorique. Donc ça, c'est pas secret. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé en Italie, on en a profité du coup pour se balader dans la ville, découvrir la ville. Du coup, entre la séance du matin, la découverte de la ville et la gestion du repas du midi, forcément que le repas du soir avec les bonnes pizzas, il est passé. En tout cas, on verra à la fin, mais voilà, en tout cas, on a fait en sorte d'équilibrer les choses pour pouvoir profiter de ce repas-là, à bien savourer, parce que l'équilibre au final, c'est pas de devoir dire non, mais au contraire de pouvoir dire oui quand on en a envie, et c'est exactement ce qu'on a fait avec cette journée-là. Aujourd'hui, on profite de notre dernier jour pour venir dans un petit parc tranquille pour faire cette vidéo, et on va te partager les 3 règles simples qu'on a mis en place pendant ce séjour, et tu vas voir, c'est absolument rien de magique, au final, c'est juste du bon sens. Règle numéro 1, c'est tout simplement de gérer le petit-déj. Avec Flo, on fait un choix, prendre des Airbnb avec petite cuisine plutôt que des chambres d'hôtel avec petit déjeuner inclus, et comme ça en fait on commence notre journée avec des petits déj qui sont beaucoup plus simples à gérer qu'un autre repas de la journée, parce que le début de la journée c'est le moment où la volonté la plus grande, où on a le moins de tentation, parce qu'au final on se lève et on a ce qu'on a dans le frigo, et où c'est beaucoup plus simple au final de faire des choix que quand on se retrouve dans les petites rues italiennes avec tous les restaurants, tout ça. Comment on les gère ces petits déj? Déjà on fait en sorte que ce soit des petits déj qui soient faibles en calories, hauts en volume et qui vont nous amener beaucoup de satiété pour tenir pendant toute la matinée sans avoir faim. Donc des sources de protéines maigres, donc là en l'occurrence c'était notamment du fromage blanc ou des yaourts protéinés avec potentiellement un fruit, ça dépendait de notre faim, de notre appétit, et avec ça on a pas mal de protéines qu'on va pas trop retrouver forcément sur le reste de la journée, donc super cool, quelque chose qui tient encore pendant longtemps sans trop de calories, bénéf. Ouais, et on écoute aussi notre sensation de faim le matin. Parce que moi, je sais que quand j'avais mangé les pâtes ou je sais plus, les pizzas le soir, en fait, le matin, j'avais pas vraiment faim. Donc, j'ai mangé ce qui passait, on va dire, sur ce moment-là. Et je m'emportais une petite pomme au cas où si j'avais faim avant le repas du midi. Et voilà. Et si tu veux continuer à apprendre à équilibrer tes journées sans frustration et en profitant justement de ces fameuses journées, tu peux liker cette vidéo pour qu'on en fasse plus de heures. La règle numéro 2, c'est tout simplement qu'on est actif. On fait des voyages qui sont actifs. Alors attention, c'est notre façon aussi de voyager, d'aimer faire les choses. Les règles qu'on vous donne, c'est pas des choses que vous devez mettre en place absolument. On vous donne juste, nous, comment on fait dans ces moments-là. Donc on arrive dans une nouvelle ville, on n'a qu'une hâte en général, c'est de la découvrir. Et comment la découvrir le mieux? En marchant. On trouve que c'est hyper cool parce que on prend le temps de le faire, on peut aller à droite, à gauche, on peut vraiment voir les petites ruelles, l'authenticité de la ville. Et dès qu'on a la possibilité, on va plutôt le faire à pied qu'en prenant le métro. Par exemple, typiquement, il y avait un point de vue assez haut, un château à aller visiter, plutôt que prendre le funiculaire qui était proposé. On a décidé de le faire à pied, pas parce que on s'est dit ouais, on était terre, on était fou, on va le faire à pied, c'est juste que ça permettait de pouvoir longer le château, avoir une belle vue, profiter de la vue et prendre le temps de gravir ce château tel des chevaliers au Moyen-Âge. Tu pourras couper peut-être. Pour pouvoir arriver en haut du château, être super content et voilà, c'est plutôt comme ça qu'on aime bien découvrir. On s'est rendu compte notamment dans nos voyages en Asie que ça nous permettait réellement de s'imprégner de la culture locale et découvrir plein de petites choses, des petites adresses, ou se rendre compte tout simplement de comment vivent les gens, des choses qu'on ne voyait pas forcément si en fait on s'arrêtait aux différents points touristiques. Du coup en fait on marche beaucoup dans nos journées et c'est vraiment pas pour brûler des calories ou autre. Forcément ça nous aide, on va pas se mentir, pour déguster un petit peu plus, mais c'est vraiment notre manière en fait de découvrir, de s'imprégner et de vivre notre voyage. Donc voilà.
Et en plus, en découvrant ces petites ruelles, c'est aussi là qu'on découvre les meilleures adresses. Ouais, carrément. Et notre troisième règle, un kiff par repas. Vous le verrez sur nos différentes vidéos. En général, on essaie vraiment de faire ça, de choisir qu'est-ce qui va réellement nous faire plaisir, que ce soit un plat, que ce soit une boisson ou que ce soit un dessert, et de faire en sorte que le reste autour soit plutôt clean, entre guillemets, enfin soit plus raisonnable, on va dire. Et ça nous permet réellement en fait de dire oui à ce dont on a réellement envie, de se régaler, de conscientiser, de vraiment déguster. Et en même temps, bah voilà, on sait qu'on va être là plusieurs jours, qu'on va avoir beaucoup de repas qui vont être plus caloriques, qu'on va avoir beaucoup d'envie aussi, et ça nous permet tout simplement de faire en sorte qu'on n'ait pas d'excès trop important tout le temps, de lisser plutôt les choses, et en même temps de vraiment faire les choix de qu'est-ce qu'on a réellement envie, parce que souvent on va aller au resto et du coup on va prendre ça, 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 mais au final j'avais vraiment envie de quoi? Mais pas tout ça. Et vous verrez que du coup sur nos vidéos on n'a jamais de boissons, parce que les boissons en fait c'est pas notre kiff. Alors moi je me suis fait un petit spritz un après-midi au soleil, c'est vrai, mais sinon l'alcool ou les boissons sucrées, etc., c'est pas vraiment notre kiff. Nous on préfère vraiment déguster des bonnes pizzas, des bons plats de pâtes, ou goûter plein de petites choses à droite à gauche, ou les desserts sucrés aussi, notamment pour moi. Et donc du coup, tout simplement, sur chaque repas, on essaie de choisir qu'est-ce qui nous fait réellement envie et d'équilibrer le reste. Je pense à un truc, c'est quand on a fait la pizza, ici il y a une spécialité en dessert, c'est un baba au rhum. Moi j'aime bien les baba au rhum, donc j'avais bien envie de goûter cette spécialité napolitaine. Quand on est sorti de la pizza, on se baladait dans les rues et forcément il y en avait partout sur les boutiques, les devantures. Et clairement en fait j'aurais pu à ce moment-là, parce que même j'aurais pu en termes de place dans mon estomac manger un baba au rhum, sauf que en fait je me suis dit bon, on vient de manger une pizza, c'est quand même costaud, on est encore là sur place pendant un moment. Donc je vais avoir le temps de pouvoir profiter de ce baba au rhum là. Je vais d'autant plus le savourer et en plus ça va plus s'équilibrer sur ma journée et pas s'accumuler. Et c'est typiquement ce qu'on a fait hier où sur une journée un peu plus ledge, on a pu tester ce fameux baba au rhum. Et c'est aussi cool parce qu'on s'est rendu compte nous-mêmes en fait que parfois en prenant le temps de justement choisir ce dont on a réellement envie, de le déguster, etc., qu'après on arrivait à un moment où on s'était dit ah viens après on va goûter ça, et on arrivait après notre Ouais. repas et on se disait en fait non, on n'a pas envie de goûter ça parce qu'on n'a plus de place, on va pas le savourer. C'est trop bête en fait de prendre quelque chose juste pour consommer, 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 et pas en fait se régaler, en avoir réellement envie. Donc du coup on a mangé moins de choses sucrées qu'on aurait peut-être fait de base. Et également on a des soirs en fait où on a juste pris un petit truc à goûter, où on a équilibré à côté parce qu'on n'avait même pas forcément faim, donc plutôt qu'aller se faire un resto comme on avait prévu de base, on a changé un petit peu la donne pour se faire des petits repas à l'appart, sympa quand même, avec un petit truc à tester à chaque fois, mais vachement plus léger que si on s'écoutait de base ce qu'on aurait fait. C'est parti pour la dégustation. Autant c'est pas bon du tout. Oh, c'est quoi cette tête? En tout cas, ça croque. Mais c'est salé. C'est salé? Mais non. C'est un truc aux amandes. On croyait que c'était un dessert. Mais c'est pas salé. C'est salé? C'est salé? Ah ouais, c'est salé. C'est pas du tout des gâteaux. Bah ça alors. J'étais persuadé que c'était un truc sucré. Ça nous est arrivé plusieurs fois allez, on se garde du budget pour le soir, pour se faire un repas sympa, etc. Et puis en se baladant dans les rues, il y avait rien de Ouais. incroyable qui nous a tapé à Au l'œil final, ouais. de ouf. Et du coup, plutôt que de prendre un truc pour prendre un truc, même si oui, ça aurait été bon, mais sans plus, on a préféré, comme disait Daf, prendre un petit truc et pas justement exploser notre budget calorique. Enfin, on a été raisonnable quoi. Ouais. Et du coup, ces 5 jours, il nous a rappelé un truc qui est essentiel, c'est que c'est pas vraiment une question de perfection, il n'y a pas besoin de faire tout parfaitement, mais c'est plus une question de direction. Quelle direction on veut prendre pendant ces vacances, comment on veut les vivre et quel résultat on veut avoir à l'issue des vacances. Et du coup, quand tu fais des choix en accord avec ce que tu veux vraiment, en fait, tu profites sans jamais te sentir hors de contrôle. Le but, c'est clairement pas de dire non à tout, mais au final, c'est de choisir ce à quoi tu as vraiment envie de dire oui. Allez, avant le petit-déj, c'est le moment de voir le résultat. Let's go!
Bon, comme vous avez vu, du coup, challenge validé, le poids est un petit peu descendu. C'était cool, c'était notre challenge. Ouais. Mais au-delà de ça, ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'était qu'on pouvait passer des super moments, des super vacances, où on se faisait plaisir sans tout flinguer et sans avoir à faire un choix entre, ok, soit je dis non à tout ça et je prends pas de poids, ou alors je dis oui à tout ça et je prends une montagne de poids. Donc, on est super content d'avoir pu vous montrer en fait que c'était possible et on espère que il y a certains éléments que vous allez pouvoir prendre et mettre en place vous dans votre quotidien sans copier ce qu'on fait parce que on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas le même mode de vie, mais vous inspirer en fait de notre façon de fonctionner qui du coup marche plutôt bien. Et on va être honnête, pour nous, le vrai résultat de ces 5 jours, il n'est pas sur la balance. C'est au final d'avoir fait des choix qui étaient alignés avec ce qu'on voulait. On aurait pu prendre du poids, on aurait pu rester stable, on aurait pu perdre un petit peu. C'était pas ça qui était le plus important pour nous. Et encore une fois, on veut vraiment pas que... on a fait cette vidéo-là parce qu'aussi ça a attrait, parce que ça nous permet concrètement de voir ce qui se passe. Mais on n'est pas des fervents... Comment on dit ? Ouais, des fervents défenseurs de la balance, voilà. Ouais, et de rentrer de vacances et se peser et se flageller parce qu'on a pris du poids ou autre, pas du tout. Et toutes les femmes qu'on accompagne peuvent le dire. Au contraire, souvent, on peut leur proposer en fonction de leur rapport à la balance, justement, de ne pas se peser juste après parce que qu'est-ce qui se passe très souvent, en fait, on a mangé un peu plus gras, un peu plus sucré, un peu plus salé, on n'est pas chez nous, on va pas forcément aux toilettes, etc. Et du coup, on revient, on a du plus et ça peut nous mettre un coup et au final, nous faire culpabiliser alors qu'on a passé de super vacances et c'est vraiment, vraiment pas le but. Et du coup, la balance, elle est vraiment là pour vous montrer que c'est possible au final de profiter de vacances sans prendre de poids. Mais c'est clairement pas ce qui conditionne notre satisfaction et c'est pas ce qu'on veut que vous reteniez au final aussi de cette vidéo. Ce qu'on veut que tu retiennes, c'est ça. C'est qu'au final, la période de vacances, c'est pas des périodes de test, mais c'est des périodes au final pour te reconnecter à toi, pour décider la direction que tu veux prendre et faire des choix alignés, être consciente de ce que tu manges et tout simplement profiter sans te prendre la tête. Ce qu'on veut vraiment, c'est que en fait, quand tu pars en vacances, quand tu as un resto, quand tu as un week-end, tu te dises ok, voilà comment je veux en profiter et voilà comment je veux me sentir après ce moment-là et que tu sois aligné avec tout ça tout simplement. Il n'y a pas de fatalité et qu'il n'y a pas de je dois choisir entre deux choses qui sont un peu pourries, soit perdre du poids, même frustré, ou alors ne pas perdre de poids, prendre du poids et que ce soit catastrophique. Donc voilà un peu l'idée qu'on voulait vous faire passer. Et du coup, si cette vidéo, tu la trouves utile et qu'elle t'a aidé et que en fait, tu as tout simplement envie d'en voir un peu plus de ce style, n'hésite pas à t'abonner. On se fera un plaisir de continuer de créer de ce type de vidéos, ce type de contenu pour t'aider au mieux dans ta perte de poids en toute sérénité et retrouver une super confiance en toi et que tu rayonnes de nouveau auprès de tes proches. Sur ce, on dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye Ciao, bye. ciao.